Bonjour à tous, c'est Loserkiller qui vous parle pour une nouvelle vidéo dite annonce car effectivement je ne vais pas présenter de modèle dans cette vidéo ni vous parler de ma vie, même si un peu sur les bords, mais bon ça on y reviendra plus tard, car effectivement ce qui est avant tout intéressant c'est donc l'annonce que je vais vous faire passer et qui est que moi et plusieurs autres personnes allons participer à l'exposition Festibrick 2012. Voilà, donc Festibrick, qu'est-ce que c'est? C'est une exposition 100% Lego où des passionnés, des fans viennent montrer donc leur création en Lego, que ce soit Lego System, donc on aura plusieurs thèmes présentés, hein, la ville, pirates, specs, etc. J'en passe des meilleurs. Il y aura aussi du Lego technique, du Lego Games, donc avec les jeux de société, même peut-être du Lego Duplo, je pense, si je dis pas de bêtises, et bien évidemment du Lego Bionic Hero Factory Action Figures, par votre très cher, ainsi qu'une petite groupe une petite groupe, oui, une petite groupe, oui, un petit groupe plutôt, de joyeux lurons. Mais ça, j'y reviendrai un peu après, car maintenant, je vais d'abord parler des informations utiles, donc où se trouve l'exposition, ainsi que son horaire, enfin, oui, c'est date d'ouverture et de fermeture, et le prix à payer pour entrer dedans. Ça fait un peu violent quand je dis ça. Le prix à payer, vous allez devoir tout mettre sur la table pour y entrer. Donc non. Donc ça se passe dans la ville de Châtenoy-le-Royal, qui est une ville située en Saône-et-Loire, à côté de Chalon-sur-Saône, à environ une quinzaine, vingtaine de minutes gros max. Donc, et donc ça se passera, donc je vais donner l'adresse exacte maintenant, donc dans le gymnase Alain Colas, ou Alain Colas, je sais pas si on prononce là, c'est la fin, 8 rue Georges Brassens, et donc 71 880 Châtenoy-le-Royal. Voilà, donc bien sûr je retrouverai ces informations utiles dans la description de la vidéo, donc vous pourrez les voir là-dessus. Donc ce sera ouvert le vendredi 26 octobre de 19h à 22h. Donc effectivement c'est ce qu'ils appellent eux une nocturne, donc en clair une espèce de d'ouverture un peu avant-première, j'ai envie de dire. Donc dites-vous bien que si vous venez de 19h à 22h, enfin le vendredi 26 quoi, il risque pas d'avoir tous les exposants, car effectivement par des exposants souvent habitent loin de l'exposition, ou ont un travail, ou ont école. Donc en clair ça fait que pour notre stand à nous par exemple, il n'y aura pas spécialement tout le monde. Par exemple Marek qui doit venir, il me semble qu'il arrivera assez tard, sur le coup des 21h30, 22h. Idem peut-être pour les O6. Donc ouais, si vous venez pour la nocturne, il n'y aura pas tout le monde qui sera là. Après, ça peut être intéressant pour parler au calme et voir les gens qui sont là mettre en place leur création, parce que c'est tout le but de la nocturne, hein, c'est voir un peu comment les gens mettent en place leur création pour l'exposition, hein, comment ils construisent, comment ils mettent en place, voilà, j'aime bien me répéter, enfin voilà, comment ils s'organisent. Donc bah oui, ça peut être intéressant, mais voilà, dites-vous bien que si vous arrivez le vendredi, il n'y aura pas spécialement tout exposé. Mais après, ça peut être sympathique, hein. Mais après, voilà, si vous venez le vendredi, je vous conseille peut-être de revenir aussi le samedi ou dimanche, car bah là, il y aura tout exposé. Donc, vendredi 26, c'est la nocturne de 19h à 22h. Ensuite, le samedi 27, ce sera ouvert de 9h à 19h. Donc, il y a de quoi faire, hein. Et effectivement, l'an dernier, on avait ouvert, je crois, sur le coup des midi 13h, donc là on ouvre plus tôt. Et le dimanche 28, ce sera ouvert de 9h à 17h30, donc ça se ferme un peu plus tôt que le samedi. Donc vous avez bien retenu, vendredi 26, samedi 27, dimanche 28, hein, donc pour la nocturne 19-22h, pour samedi 9-19h et dimanche 9-17h30. Le prix, alors les moins de 15 ans c'est 2 € et les plus de 15 ans c'est 3 €. C'est pas trop cher je pense, hein. Tout le monde peut entrer, excusez-moi ça bouge, j'ai mis ma caméra sur une boîte de médicaments, ce qui fait qu'elle n'est pas très stable. Bon, voilà, donc ça c'est fait, donc vous pouvez maintenant vous dire, bon, il nous parle il nous a dit qu'il a exposé, mais il a exposé avec qui? Donc effectivement, moi, j'exposerai avec Shadow du côté de Bionic Legends, et bien sûr, Bionifigs sera là, hein, représenté par Exo6, Marek, Peter Bionic, Toaliwan, Nazmek, PrintF, The Cairo, Toegnika, et est-ce que j'en ai oublié? J'ai pas fait le compte. Euh, Non, bah oui, Exo, Marek, Peter Benning, donc le trio. L'an dernier qui revient, vous avez Liwan et PrintF, et bien sûr Nazmek aussi, qui était aussi là quand même depuis le début, qui est quand même celui qui nous a amené dans les expositions, faut quand même le noter. Hein. Et en nouveau, vous avez toi, Nika et The Hero. Ouais, normalement, je pense que j'ai tout dit. Voilà, et si j'en oublie, excusez-moi, je m'excuserai en personne au festival, la tête baissée, en train de verser trois petites larmes. Donc je décolle. Donc oui, donc ce sera nous, et donc bah, qu'est-ce qu'on va exposer, qu'est-ce qu'on va faire, car je vous rappelle qu'en 2011, au festival d'avant, Elossi a décidé un peu d'avoir un peu plus d'ampleur, et avait en fait dit que ce serait la convention de Junifix, donc en clair, en plus d'exposer, on ferait des animations, trucs comme ça, souvenez-vous, hein, on avait fait des concours, etc.
Et donc bah, c'est pareil pour cette année, c'est la convention Benefix 2, et donc il y a plein de choses à faire. Donc déjà, qu'est-ce qu'on va exposer nous? Donc moi, du côté de Bionic Legends, on a... j'ai pas spoiler, mais grosso modo on a 3 projets, je pense, moi et Shadow. Et le seul que je peux vous révéler tout de suite, parce que c'est effectivement des modes que vous connaissez déjà, c'est que je vais ramener mon calendrier de l'Avent Matoran. Donc souvenez-vous, j'ai fait un calendrier de l'Avent l'année dernière, donc du 1er au 25 décembre, et aussi ensuite du 25 au 31, enfin bref, donc où je faisais un Matoran par jour. Et donc, bah, je faisais une petite vidéo, etc. Donc, comme je suis assez fier de ce projet, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Je vais le ramener, donc je vais l'exposer. Donc, il y aura déjà ça. Donc, si vous voulez voir un peu les Matarans de plus près, eh bien, vous pourrez. Voilà. Après, pour les autres projets, je vais rien dire de plus. Il y en a un qui est entièrement nouveau. En tout cas, c'est ce que je peux vous dire dessus. On est bien à la bourre pour en moquer, vu que là, on est samedi et que bah, il y a toujours rien de. Il y a aussi des trucs mieux faits, mais bon, il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà. Je vais pleurer plus tard sur mon lit. Donc ça, ce sera notre côté, et pour Bunnyfix, je vais pas non plus spoiler à leur place, mais il y aura plein de bonnes choses, franchement. Donc voilà, une fois de plus, je pense que vous serez pas dépaysés, et je peux déjà vous dire que aussi bien Bunny que Hero Factory seront représentés, donc ça, je trouve que c'est plutôt cool, parce que c'est vrai que même si moi, je ne vois pas trop Hero Factory, je suis quand même content que des gens le fassent, et donc on n'ait pas un stand en plus juste truc bionique, quoi, vu que c'est vrai qu'effectivement, j'ai vu quelques photos d'une exposition américaine récemment, et il y avait beaucoup de Bionic sur leur stand, mais pas trop de Hero Factory. C'est vrai que ça m'a fait un peu remarquer que... Bah, fallait peut-être passer au futur maintenant, enclencher la seconde, hein, Bionic c'est mort. Moi je rigole, vu que je moque principalement en Bionic encore. Enfin voilà, donc oui, il y aura vraiment tout niveau mock, et donc ce sera bien, mais je peux pas vraiment en dire plus que ça, donc venez voir par vous-même, et en tout cas il y aura beaucoup de choses nouvelles, et beaucoup de choses impressionnantes, je pense. Non, c'est pas je pense, il y aura plein de choses impressionnantes, c'est tout. Et puis basta. Donc ensuite, niveau animation, qu'est-ce qu'il y aura donc, je vais faire assez court. De notre côté, pour Bionic Legends, il y aura 3 choses. Donc, on va ramener le stand construction. Donc, sûrement des horaires fixes aussi, je pense. Hein, il sera pas ouvert tout le temps. Donc, c'est à nouveau les pièces de sub qui vont m'aider pour vous fournir des pièces. Donc, par contre, je n'ai pas racheté de nouvelles, donc ça fait peut-être un peu vieillot, mais bon, bah, écoutez, il y en a quand même pas mal. Donc, voilà. Stand construction. Il y aura aussi une vidéo review que vous pouvez faire avec nous. Je sais pas encore comment ça va être organisé. Il me semble que aussi ça va faire un programme de tout ça, mais je sais pas trop comment on s'y est pris, et je l'ai pas encore vu en personne, et ça se trouve, bon, je sais ces deux là, j'ai passé sur Bénéfice, mais je ne sais pas encore. Mais oui, tout ça pour dire que voilà, il y aura les vidéos review qui vont revenir, donc en clair, si vous voulez qu'on review un de vos mocks, un set, un mock présent sur l'exposition, eh bien, passez nous voir. Enfin, on verra comment ça s'arrange pas dessus. En tout cas, je tiens déjà à remercier donc l'ami Printef qui nous a fait une espèce de caisse insonorisée, je crois, donc qui m'a l'air un peu sombre, mais normalement qui permettrait de faire des vidéos dans de meilleures conditions plutôt que d'attendre 15 minutes que le mec finisse de parler dans son micro. Donc, ça c'est en référence, si vous avez vu nos anciennes vidéos, hein, souvenez-vous, on avait fait aussi ça l'année dernière, on avait fait des reviews vidéo donc, de mock. Festival 2011, je vais enchaîner avec donc... oui, donc nouvelle animation de l'autre côté maintenant. C'est... tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ah oui, non, ce sera effectivement, je compte ramener le mock change en concours. Donc ça, c'est à vous de participer. Donc voilà, le mock change. Donc vous pouvez dire bah, comment ça se passer. Ce sera assez simple, il y aura 4 personnes, et on va tout vous donner un set identique, et vous devrez tous faire un modèle alternatif de ce set-là. Et donc au bout de 30 minutes, bien, on jugera le meilleur. Et donc le gagnant remportera normalement un set Speed Demon. Et donc d'ailleurs le Speed Demon, c'est un set qui aura à remporter aux différents concours. Voilà, donc si vous voulez Speed Demon, et bien participez aux différents concours, il y a moyen de le gagner. C'est vraiment un bon set en plus, donc je vous conseille. Donc voilà, et tout ça, je ne peux non plus l'avoir x2, non, je pense pas, comme ça. Avec 4 roues, vous pouvez faire une espèce une voiture, un buggy, je sais pas moi. Donc bref, voilà. Donc ça c'est côté Bionic Legend. Bionic Legends, voilà. Donc le mode challenge, donc c'est à vous de souffrir maintenant, même si je vous ai plein de lettres mal orthographiées et insultantes. Donc, Bionic, il y aura quoi? Il y aura le Festinu qui va revenir. Festinu, souvenez-vous, c'était cette espèce de concours de véhicules motorisés qu'avaient fait Marek et Peter Bionic en 2011, qui est une espèce de gros véhicule qui était assez difficilement manœuvrable.
Mais c'est vraiment un concours qui a quand même très bien marché, on avait beaucoup de gens qui étaient venus, et une bonne, pas mal de, c'était très rigolo, donc il remet ça, cette fois-ci normalement avec des véhicules un peu plus petits, et je crois que c'est 4 participants en même temps, et par contre là il y aura qu'un seul gros tournoi par jour, normalement, hein, normalement pour le mock challenge d'ailleurs il y aura 2 tournois par jour, je tiens à dire c'est comme ça, donc un gros tournoi par jour, avec beaucoup de participants, voilà, donc c'est ce qui est prévu, ce sera aussi très cool je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il me semble que Printf va faire un truc, peut-être avec des stop motion, je suis pas trop sûr. J'ai pas lu le topic récemment, parce que oui, on a un endroit secret où on converge pour parler de nos idées et de l'exposition. Donc je m'excuse auprès de Printf, il peut se revenir dans les commentaires s'il veut, mais je sais plus ce qu'il y a. De toute façon, il y aura normalement un message sur Benefit et sur Benefit Legends qui récapitulera tout ça. Hein, voilà. Et il y a sûrement d'autres trucs, non? Ou alors non, j'ai inventé des animations, enfin, c'est déjà pas mal, je tiens à dire. Euh, je cherche dans ma tête, mais je ne trouve pas. Ce qui me fout assez la honte s'il y a d'autres trucs, parce qu'on va me reprocher de pas lire et pas m'y intéresser. C'est pas vrai, monsieur. Enfin bref, donc, je crois qu'on a fait le tour au niveau des animations. Quand même, ça me fait un peu bizarre. Enfin bref, vous verrez bien mon revenu, hein, de toute façon, ou sur le topic. Et donc ça fait que moi j'ai reçu pas mal de colis récemment pour les gars. Pour, euh, pour le festival. J'ai reçu ça d'abord. Alors après, vous ne saurez pas ce qu'il y a dedans. Ça, par contre, c'est magique. Je vais vous montrer des colliers et des boîtes en carton, mais vous ne saurez pas ce qu'il y a dedans. À vous d'imaginer ce que ça contient. Voilà, donc voilà, ça c'est ça. Ça c'est pour. Enfin, ça, je... Ouais, non, je vais pas vous. Je vais pas trop vous spoiler sur le. Je vais pas vous spoiler, non. J'ai reçu des lettres aussi, donc ça doit être là, c'est pour. Voilà, deux lettres. J'en ai une plus grosse aussi, alors ça c'est assez cool. C'est en tout des pièces en fait pour. Parce que j'étais pas sûr qu'on aurait assez de pièces pour faire notre projet, donc j'ai commandé des pièces. Alors on avait peur de ne pas le recevoir à temps, et ça en fait je l'ai commandé genre mercredi, le mec l'a envoyé jeudi, donc sur Bricklink, hein, je tiens à dire ça comme ça, tout attaché sur Bricklink. Ça a été envoyé donc jeudi, et j'ai reçu ça aujourd'hui, donc samedi quoi, donc c'est plutôt. Je suis assez impressionné quoi. Et enfin un gros colis bien lourd. Aussi des... Ah. Voilà. Donc alors lui, vas-y, comment ça c'est. Voilà. Donc quand même, pas mal pour Bricklink. Donc on va ouvrir celui-là en direct peut-être pour les gens qui ont tenu 20 plombes. Là oui, je vais pas vous montrer toutes les pièces dedans parce que c'est pas intéressant du tout. Mais par contre, j'ai commandé, en fait, j'ai pu m'empêcher bien sûr de commander des trucs pour moi. À défaut de commander des trucs utiles. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer. D'ailleurs, ça m'étonne que ce soit aussi dans une lettre, tout ça, quoi. Waouh. Regardez, j'ai Tiens. Regarde un peu tous ces beaux bols jaunes 2006. Faudra quand même que je le compte. Donc, ouais, il y a des pièces. Ah voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, ça. Il y a des pièces, c'est aussi quelques collectibles, donc là, pour le téléphone de Bionic, ça je l'ai pas encore. C'est le Copper Una, donc le masque de Turaga Wakayama en couleur bronze, donc sorti en 2001. Normalement, il y a aussi le masque de Turaga Onewa dans la même couleur. Et donc je les avais pas encore les deux, donc il faut savoir qu'en fait le plus facile à trouver c'est celui-là visiblement, et celui d'Onewa est un peu plus dur à trouver, donc je l'ai pas sur la boutique Bricklink. Donc voilà. Donc je l'ai. Je vais vous le montrer, mais je vous rappelle, la caméra elle a pas de macro. Vous voyez, un truc flou quoi. Enfin, c'est plutôt cool, même si une fois de plus, c'est pile le type de masque un peu collectible qui a une couleur au final qui est unique dans le sens où au final, cette couleur-là, on la retrouve pas sur d'autres pièces nucléaires. Faire un mock avec ça, c'est genre quasi. C'est pas super bien quoi. Par exemple, ça me rappelle le Kanoï de Lewa en
trans neon green, donc couleur un peu transparente vert fluo, et c'est impossible de me regarder, donc le canon il est super cool, mais tu peux le mettre nulle part parce que franchement il fait trop de tâches quoi. Et c'est trop... ça me tue quoi. Donc oui là j'ai fini de parler au fait, hein, pour Festival, j'ai dit ce que j'avais à dire. Oh. Donc ça c'est des disques Slicer et Robo Riders, des disques roux. Il lance. Attends, je vous montre. Ça c'est Shenso Onyx. ouais, je vais peut-être pas montrer les disques parce que finalement c'est pas une si bonne idée que ça. Enfin bref, voilà, j'ai le tout à regarder ça tout seul après. Et donc je pense que j'ai fait le tour. Donc Festibrick 2012, on vous attend nombreux. Donc je vous rappelle, ça se passe au gymnase Alain Colas, 8 rue Georges Brassens, à 71 880 Châtellerault-le-Royal, donc en Saône-et-Loire, à côté de Chalon-sur-Saône. Alors ce sera ouvert du vendredi 26 au dimanche 28, mais attention, le vendredi 26, c'est une nocturne, donc c'est ouvert juste 3 heures, et il n'y aura pas tout le monde qui sera là sur le stand, hein, voilà. Et donc je vous rappelle le tarif, moins de 402 €, plus de 403 €. Et donc je pense que j'ai fait le tour, voilà. Et donc normalement il y aura sûrement des articles un peu plus compréhensifs qui arriveront sur Benefield, sur Benefit Jones ce week-end ou dans le courant de la semaine prochaine, donc qui vous retarderont tout ça bien, voilà. Et donc bah moi je mettrai des informations dans la description de la vidéo. Et donc je pense que c'est tout, voilà, hein. Donc bah on se retrouve plus tard. Question Quentin, c'est pas me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous bien sûr on se retrouve plus tard, voilà. Allez, à plus.